俺が全中が最強の男モブだ。最強の男が率いる軍勢も最強だ。この俺を止める者など天下に存在せぬ。貴様の頭はこのモーブ自ら叩き潰す。このモーブ軍は無敵である。Alors les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fumigène H, review du chapitre 822 de Kingdom, les gars. Et oui, on est sur un moment, là, ça commence à monter dans cette bataille de Han. On a notre Shin, là, je le vois tout de suite sur l'image, qui nous fait un combat monstrueux contre Yoko Yoko, le cousin de Karyoten. Et donc, bah écoutez, on va voir ce que ça donne, comme d'habitude, avec honneur, mais comme d'habitude, évidemment, je vous invite à laisser le petit pouce, petit like, et lâchez votre petit commentaire afin qu'on puisse discuter ensemble. Je réponds généralement à une majorité des commentaires qui me sont laissés, donc n'hésitez pas, donnez-moi votre avis sur ce chapitre et votre avis sur ce live réaction. On ne perd pas de temps les gars, on commence. D'ailleurs au passage j'ai mis mon nouveau bonnet, et oui, nouveau bonnet, c'est un cadeau du Papa Noël. Qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Bref, allez les frérots, on y va, on commence cette petite lecture du chapitre 822. Une confrontation titanesque. Les astres funèbres de Wei et Zhao. Les astres funèbres de Wei et Zhao. Ah, intéressant. Intéressant. Donc là, on a la bataille. Bam, 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 bam. Donc ça se tape. Ok. Bam, bam. Ok. Donc là, on sent que ils font plus ou moins jeu égal. Je dis ça, je dis rien. Et bon, et bim! Et Shin là qui... Ah là là, ça y est! Qu'est-ce que je vous ai dit? Shin, il faut le pousser un petit peu, ça y est! Ça commence à saigner! Ça y est, ça arrive! Et oui, bim! Il lui met un coup. Ouh, Yoko Yoko, il va tomber là! Ah, Yoko Yoko, il tombe. Ouh, le bras, par contre, là, il y a un problème, Yoko Yoko. Le bras, il y a un problème, là. Ah, ouais, parce que là, moi, si je regarde comme ça, il a le bras comme ça, et l'autre bras est comme ça. Donc, il a le bras cassé. Il lui a cassé le bras, là. Je sais pas, hein, ou c'est, à mon avis, il y a peut-être un problème au niveau du cadrage. Ah ben non, il n'a pas le bras cassé. Ah ben là, il y a un problème. Alors c'est assez rare pour le notifier, tellement Hara ne fait pas d'erreur généralement dans les anatomies. Alors il les exacerbe, il les grossit, tout ce que tu veux, mais généralement dans les cadrages, les postures, il fait pas d'erreur comme ça, Hara. Et là, il y a une erreur parce que le bras, t'as l'impression que le bras du mec, il est cassé pour moi. Là, pour moi, si je m'arrête à la page, juste après le fait que Shin lui mette le coup, bim, comme ça, son bras est cassé. Bref, donc il recule. Mais là, son bras, visiblement, n'est pas cassé. Seigneur Yoko Yoko, c'est insensé. C'est insensé, c'est Shin en face de vous. Intéressant. Et ce n'est que le début. Ah, Shin commence, il se chauffe. Il commence à le titiller. Faut pas titiller Shin, les gars. Bref, arrêtez, c'est inutile. Pourquoi il dit arrêter? Ah, d'accord, t'as des mecs qui essayent de lui tirer dessus. Ok, et lui il dit arrêtez, c'est inutile. Donc là, ça veut dire que Yoko Yoko, attention, ça c'est une information, ça veut dire que Yoko Yoko, c'est quand même quelqu'un qui a de l'honneur. Parce que là, il dit arrêtez, ne tirez pas comme ça. Il est dans son duel avec Shin, il veut être dans son duel avec Shin. Donc là, Shin, il arrête quand même les petites flèches, tic, 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 comme ça, ok. Mais Yoko Yoko est quand même quelqu'un qui a de l'honneur. De toute façon, Yoko Yoko, on va pas se mentir, s'il meurt pas là, il va rejoindre la Ishin, hein, parce qu'il est très Ishin compatible, hein, ce mec, hein, le cousin de Karyoten, on va l'appeler d'ailleurs. Donc bref, donc ça tire. Bim bim, ah ils ont touché le cheval de Shin, donc Shin est au sol. Ouh, chaud pour Shin, c'est bien, mettez-le dans cette situation. Attention, Kyukai va arriver là. Parce que, un truc que j'ai pas parlé dans ma review du 822, elle est où Kyukai? Parce que Kyukai, quand elle va débouler, ça va pas être la même, ils connaissent pas encore, ils ont vu le farou juste avant, là ils vont voir la danse, ils vont danser, hein. Je vous le dis, ils vont danser, hein. Et ça va pas être la Macarena, hein. Je suis vraiment un vieux. Capitaine! Merde! Maintenant! Ah ouais, ils ont pas de pitié. Bim, bim, bim. Shin, là c'est quoi? Ah, il esquive. Il esquive. Ah ouais, et en même temps, il les découpe. Shin au sol. Il découpe. Ah, Shin, il est fort. Il est fort, notre Shin. Il est fort. Et là, c'est qui? Oh, Buki. Buki arrive. Buki. Ouais, d'ailleurs, je l'appelle Buki, c'est pas Buki, c'est Buki. Buki est là. Waouh. Et là, il le regarde. Buki. Et là, il le regarde.
c'est chaud. Quelle est la situation du capitaine? Je ne sais pas. Shin. Eh, franchement, Kaioten. Je vous pose une question, les gars. Quelle est l'utilité de Kaioten? Non, il va vraiment falloir que Hara fasse quelque chose avec Kaioten. Il vaut mieux qu'elle reste au quartier général avec son maître, Shuei-kun, et qu'elle fasse des plans sur ces petits damiers là. Parce que franchement, à quoi elle sert sur le champ de bataille? Mis à part faire des gouttes de sueur, Shin tomber de son cheval, elle sert à quoi? Kaioten sert à rien. J'ai un mauvais pressentiment. Peu importe, hâtez-vous de le rejoindre. Donc là, c'est Lieutenant N, l'homme le plus fidèle. Seigneur Shin! Oh là là, c'est trop loin. Non, c'est pas vrai, la formation ennemie est trop solide. Impossible d'atteindre le Seigneur Shin. On a besoin de plus d'hommes. Y a-t-il le clan Kenba parmi nous? Juste ici. Le Seigneur Shin est en danger. Allez demander des renforts auprès des unités de Tenyu, Tenei et Sugen, vite. Entendu. Bim. Ah ouais, ils partent, ils foncent. Ah là 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 là, ça va chauffer, j'adore ça. Commandant Tenei, le capitaine demande des renforts. Shin en demande. Vite, il est en danger. Quoi? Commandant Tenyu. Il avait une vitesse, lui. Le clan Kenba, quoi? Le capitaine est en danger. Hâtez-vous de le rejoindre. Commandant Sugen, un message du commandant N. Le capitaine est en danger. Il a besoin de renfort immédiatement. Quoi? Shin? Commandant Aero, allez aider le capitaine. Ah ouais, donc là, ils font tous. Où est Shin? Le capitaine se trouve sous les drapeaux de l'armée du général ennemi Buki. Que Shin s'est fait encercler par l'armée principale ennemie. Merde, chargez, on y va en force. Oh, allez, avancez. Droit vers notre capitaine. On va le sauver. Oh, ça c'est bon ça. Franchement, moi j'aime bien les trucs comme ça parce que si c'est pas Kyukai qui arrive, franchement c'est beau comme ça, comme ils se sont mis en place. Là tu sens vraiment la tension, même au niveau du découpage de Hara. Et encore une fois, et c'est là où les frérots il faut s'arrêter. Regardez bien son découpage, comment il est beaucoup plus dynamique. Tac, 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 sur le côté pour montrer le mouvement, en fait, de caméra. Et là, vraiment, la tension est vraiment palpable. Sincèrement, là, c'est excellent. C'est excellent de la part de Hara. J'adore ce début de chapitre. Champ de bataille de tout. Que l'avancée ennemie. Qu'est-ce que c'est une attaque totale? On a besoin de renforts. Sinon, toute notre formation va s'effondrer. Ne vous faites pas submerger. Donc ça, c'est l'armée de tout qui avance, c'est ça. Farou. Le Farou, Seigneur Tout. Vous vous avancez trop. Laissez-nous l'avant-garde ennemie. Ah non, en plus, il se met devant. Seigneur Tout. Farou. Ah mais non, attends, il doit faire le beau gosse devant sa princesse, là. Merde, on n'arrivera pas à rattraper tout. Il mène la charge, alors même l'arrière-garde est rapide. Mais ça le met en danger. Également, Farou. Seigneur Tout, attendez-nous. Amène-toi, Rakuakan, putain. Tout, il a la classe quand même. Parce que, est-ce que vous voyez que même son armure, elle brille quand même, quoi. Cling. Non, Tout, il a la classe. J'aime bien. Je commence vraiment à aimer le général Tout. Amène-toi, tête d'œuf. Notre plan était simple. Engager une guerre d'usure afin d'épuiser la force de Qin et de l'empêcher de pouvoir prendre la capitale. Cependant, il semblerait que cette stratégie soit à revoir. En effet, Tout. Tu t'es mis en première ligne pour prendre ma tête. Et je vais te punir pour cela. Tu mourras comme l'Échine. Alors on remarque qu'il fait lui aussi une descente un peu comme celle de Tout juste avant. Donc on a le parallèle scénaristique. Hara est encore une fois un génie pour nous montrer qu'il est capable de descendre comme Tout l'a fait auparavant. Une pente qui est très raide, j'ai envie de dire. Chargez! Ah ouais, lui, il n'y a même pas de discours, quoi. Bah, il fonce comme ça. Enfin, attention, le discours, il l'a déjà fait. Bim, ça fonce. Donc là, c'est parti. Tête d'œuf entre en scène. Je sens qu'on précipite sa mort, par contre. Hein. Bref. Boum, donc ça fonce. Ça y est. Donc tout a réussi. Seigneur Rukuomi, devant nous. Oui, c'est l'armée principale de Tête d'œuf. L'atmosphère vient de changer d'un coup. Le voilà, il arrive, Seigneur Tout. C'est Tête d'œuf. Qu'est-ce qu'il y a? Qui est ce Tête d'œuf? Il y avait autrefois un homme que l'on surnommait l'astre funèbre de Wei et Zhao. S'agirait-il de lui? En effet, tu as bonne mémoire. L'astre funèbre de Wei et de Zhao, donc c'est Tête d'œuf qui fait ça, putain. Il y a plus de 20 ans, les trois royaumes de Wei, de Zhao et de Han s'opposaient férocement. Han, le plus faible, était pressenti pour perdre rapidement, mais il résista à l'invasion de Gokei, des dragons de feu de Wei. D'accord, donc on nous ressort le nom de Gokei. Ok, il a réussi également à repousser Renpa des trois grands cieux, ainsi que du reste de l'armée de Zhao. Waouh! Donc il a réussi à repousser Renpa. Putain, ils n'ont pas respecté Genpu, ils l'ont vraiment mis au fond, là, comme ça, on voit rien. Bref, donc il a repoussé... Attends. Ah ouais, quand même, ils ont réussi à repousser Renpa.
C'est ouf quand même. Ces exploits furent accomplis par 2 jeunes lions qui étaient tout juste devenus commandants de 1000 hommes. D'accord, il s'agissait de Rakuakan et Akuo Koku. Ok, donc on est vraiment sur 2 mecs qui ont quand même un petit palmarès, mine de rien. Ils vainquirent nombre de commandants ennemis, ce qui rendit furieuses les armées de Zhao et de Wei. Ils lancèrent de nombreuses invasions, mais toutes se soldèrent par des échecs à cause des exploits de Rakuakan et de Akuo Koku, dit Buki. Tels 2 comètes, ils gravirent les échelons et devinrent les 2 grands généraux de Han. Zhao et Wei étaient impuissants face à eux. Ok, mais là tu vois dans le plan, je pense que Akuo Koku, il est quand même, il est plus mis en avant. Donc là tu le vois dans le plan, tu sens qu'il est quand même un peu plus, voilà, enfin il a plus de prestance en tout cas. Ils étaient les généraux les plus respectés de toute la Chine à cette époque. Par contre, ils ont exactement la même tête. Hein. Là, c'était censé, il y a 20 ans, là, parce qu'ils ont exactement la même tête. Hein. Bref, le seigneur Uki était impatient de leur faire face sur le champ de bataille. N'est-ce pas, tout? Oui, juste à côté. Mais en fin de compte, ce jour n'est jamais venu. Ah ouais, parce que tu vas pas nous dire qu'ils ont repoussé Uki, faut pas déconner non plus. Hein. Bref, peut-être que Han n'aurait pas pu déployer une force suffisante pour un tel affrontement. C'est exact. La dernière bataille significative de Han remonte à plus de 20 ans. Ces 2-là ont perdu l'occasion d'accomplir de grands exploits. Ah bah ils ont pas combattu depuis 20 ans. Ouais non mais là... Bref. Oui, je me souviens autrefois, 2 génies ont mis une sacrée pagaille à Han. On m'a souvent rapporté que d'autres nations ont essayé de les recruter de diverses manières sans succès. Alors, après 20 ans, nous allons enfin voir si la puissance de ces génies qui ont même vaincu l'armée de Rempa est véritablement à la hauteur. Ah ouais. Ils n'ont pas vaincu, ils ont repoussé. Bon, allez, on peut dire ça si tu veux. Non, leur génie appartient au passé. Ils ne peuvent rien contre nous. Ils arrivent, former un rempart devant le Seigneur Tout. Ah ouais, donc on va peut-être avoir un duel. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un duel, franchement, dans Kingdom. Là, j'aimerais bien avoir un vrai duel dans Kingdom. Ça fait longtemps. Ah, franchement, Ara, fais-moi plaisir, s'il te plaît. Un vrai duel. 20 années. Tu ne te rends pas compte de toute l'expérience que tu n'as pas pu accumuler. Je vais te le montrer, Rakuakan. Le talent et l'expérience. Ils arrivent. Tu ne peux pas gagner une guerre d'une telle envergure sans ces 2 éléments. Et oui, donc là, c'est le talent de Rakuakan face à l'expérience de Tout. Mais moi, je pense que Tout, lui, il a l'expérience et le talent. Je pense qu'il a les 2. Je pense que Rakuakan, il n'a que le talent. Et oui, et là, il va lui montrer. Je sais exactement à quoi tu penses, Tout. Tu te crois supérieur car tu as plus d'expérience du terrain que moi. Quelle grossière erreur. Je vais te montrer que le talent surpasse l'expérience. Oula, c'est très stupide d'avoir dit ça. Oh. En formation éclair, en avant. Oh. Non, là, je pense, là, il se trompe très clairement. Ah, fin du chapitre, ok. Il se trompe très clairement. L'expérience, non, frérot. Là, personne va te suivre. Là. Personne va te suivre. Tous ceux qui ont lu ce chapitre, tu peux pas réussir à battre Tout juste avec du talent. C'est pas possible. Il faut que tu aies de l'expérience quand même. Quand même, faut respecter Tout. Et aussi, comme il le dit, une guerre d'une telle ampleur, il te faut les 2. Il te faut les 2, clairement. Donc, Tout va lui apprendre ce que c'est que d'avoir les 2. Donc, ouais. Alors, en fait, on te tease un peu 2 personnages très forts, mais derrière, on te casse leur mythe en te disant que ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas eu une grande guerre en même temps. Donc, ouais. Très bon chapitre. Franchement, très bon chapitre, très intéressant. Tout d'abord, on commence sur la situation de Shin qui combat Yoko Yoko. C'est bien parce qu'on nous montre que Shin commençait à reprendre un peu le dessus. Ok, donc ça c'est bien. Ça nous montre que Yoko Yoko a de l'honneur aussi parce que Yoko Yoko ne voulait pas qu'on tire sur Shin. Donc ça c'est bien, ça nous donne des informations sur sur sa façon d'être un petit peu. Yoko Yoko, il est très Ishin compatible selon moi. Ok, et j'ai adoré après la suite par contre où Shin est entouré et on ne sait pas finalement comment Shin va être sauvé. Est-ce que c'est Kyukai ou est-ce que c'est son armée? Moi en vrai les 2 me vont, mais c'est vrai que Kyukai, ça reste toujours classe que Kyukai elle arrive comme ça, c'est voilà, on aime bien, ok, on aime bien. Donc tout ça j'aime bien, j'ai bien apprécié et encore une fois découpage de Hara impeccable. Par contre petite erreur au niveau du, je veux dire au moment du bras, on a vraiment l'impression qu'il a le bras pété. Bon c'est un détail, c'est pas grave. Hara nous pond ça en une semaine, donc je ne connais pas beaucoup de mangaka qui soient capables de pondre un chapitre d'une telle qualité aussi, une telle finition en une semaine. Hein. Même si je crois qu'il y a eu une semaine de pause, je crois, mais même bref. Il est en hebdo. Karyoten va vraiment falloir lui trouver un boulot. Pour moi, sinon on l'envoie à France Travail. Parce que franchement, c'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi inutile. Franchement, donc moi je suis désolé. Après cet arc-là, il faut trouver une solution pour Karyoten. Dites-moi vous en zone commentaire. Mais après cet arc-là, autant qu'elle sorte de l'Inde Ishin,
et qu'elle aille rejoindre Chouchou. Écoute, laissez Shin tout seul avec Kyukai. Parce que ça sert à rien. Là, elle sert à rien. Elle n'a aucune utilité. Je veux dire, c'est limite, elle va devenir limite la Sakura de Kingdom. Et c'est pas bien, parce que moi, j'aime pas. Parce que Karioten, moi, de base, c'est un personnage que j'apprécie. Donc là, je suis désolé, elle n'a aucune utilité scénaristique. Dans cet arc, elle sert à rien. Clairement. Donc là, faut vraiment lui trouver une utilité, parce que sinon, ça va vraiment devenir compliqué, même au niveau de la communauté Kingdom, elle va se faire détester. Clairement, parce qu'elle sert vraiment à rien. Donc bref. Alors, si Shin est sauvé par son unité, en tout cas, très très cool. Ensuite, on a l'arrivée, enfin on a les pensées évidemment de tout, mais l'arrivée de Rakuakan qui ressemble aussi un petit peu, on va dire, à l'arrivée de tout. Ok, donc j'aimerais bien voir vraiment Rakuakan, ça y est, dégainer ses premiers coups de Gundao, pour voir un peu comment il se bat. Et franchement, j'aimerais bien qu'on ait un duel. Les gars, donnez-moi notre... Allez, c'est quand est-ce qu'on a eu un duel dans Kingdom? Parce que là, on avait le truc Yoko Yoko, mais un duel qui va du début jusqu'à la fin. Ok, franchement, moi, ça me manque. Ça me manque le côté, tout le monde autour, le rond. Oui, ça fait comme... ça se bastonne et tout. Moi, j'ai toujours adoré ça dans Kingdom. Pour moi, c'est légendaire, ça, dans Kingdom. Vraiment, le côté duel et tout. On a eu le duel avec Duke Iyu versus Uken. On a Shin qui a combattu contre l'autre, la Rinko. On a combien des duels? Gokei versus Duke Iyu. On a Uken versus Shin. On a Akuo Koku, là, celui qui dansait sur un bras, là, versus Shin. On a toujours des duels dans Kingdom. Là, on n'en a plus. On n'en a plus. Dites-le moi, les gars. Mais moi, j'ai plus de duel dans Kingdom. Attendez, Atsuyo, on a eu un duel? Non, on n'a pas eu de duel. Guyan, on n'a pas eu de duel à Guyan non plus. Au retour, on n'a pas eu de duel parce qu'on a toujours un truc, c'est plus une mêlée ou des choses comme ça. C'est pas vraiment des duels, quoi. Donc, non, franchement, moi, je suis sûrement d'un vrai duel dans Kingdom. Donc là, moi, je veux un duel. Je veux un duel tête d'œuf contre tout. Franchement, moi, je suis hypé. Je suis hypé par ça, alors que Hara essaye de nous donner un background à tête d'œuf parce qu'il sait qu'il va le crever très rapidement. Ok. Donc, je pense vraiment tête d'œuf et Buki ils vont mourir. Et peut-être Yoko Yoko, lui, il va rejoindre la Ishin. Il y en a qui vont rejoindre la Ishin, ça c'est clair. Donc voilà, mais pour moi, tête d'œuf et Buki, voilà. À part si les deux peuvent rejoindre aussi la Ishin, c'est possible. Il y en a peut-être un qui irait chez Général Tout et peut-être tête d'œuf peut aller chez le Général Tout. Ça veut dire qu'il le tuerait pas, mais bon, ok. Et Buki peut aller chez Shin. C'est possible parce que Shin, ça serait bien, ça renforcerait son armée à un très haut niveau. Et attention, il est dit clairement que ces deux-là, si tu leur donnes des batailles, attention, ils ont repoussé Renpa. C'est pas n'importe qui non plus. Mais là, ils ont un manque d'expérience. Donc peut-être que Shin peut leur donner cette expérience. Et c'est vrai que ça renforcerait la Ishin à un niveau assez puissant. Donc voilà. Après, en vrai, moi, eux, tu peux les tuer. Et par contre, Yoko, lui, je pense que tu peux le garder, tu peux le mettre parce que il a l'air d'être une très grosse force de frappe. On te l'a estimé niveau Gaimu. Ça serait intéressant d'avoir un personnage comme ça dans l'unité Ishin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à voir en tout cas. Mais sinon, on apprend qu'ils ont quand même réussi à repousser Renpa. C'est lourd. C'est bien de raccrocher un peu les wagons comme ça dans Kingdom, de reprendre, de nous parler de Gokei, tout ça. Parce que, les gars, rendez-vous compte, Gokei, c'est tome, je crois que c'est tome 7. Hein. C'est tome 7 de Kingdom. Là, on est au tome 73, 74, 73, je sais pas combien on a à quel tome. Mais clairement, les gars, imaginez à quel point 70 tomes plus tard. Donc voilà, je vous dis clairement, c'est lourd. Hein. D'ailleurs, j'ai acheté les tomes 70 et 71 de Kingdom. Je pense, si j'ai le temps, faire également une review dessus, les frérots. On verra. Bon, en tout cas, ça se termine sur cette confrontation. Le génie contre le talent. Bien évidemment, ça, c'est une fausse confrontation. C'est pas le génie contre le talent parce que tout, il a le génie et le talent. Il a les deux, d'accord? Donc, cette confrontation va très vite, à mon avis, aller en faveur de tout parce que justement, il va lui dire, il te manque ça pour me battre. Peut-être que si tu avais les deux, tu aurais pu. Mais il te manque ça. Moi, j'ai les deux. Personne ne peut... Tout, c'est un génie. On le voit. Ça se sent que c'est un génie, tout. Clairement. Pour rester dans l'ombre de Uki avec ce niveau-là, c'est que c'est un génie qui voulait tout simplement pas aller au devant de la scène. Il ne voulait pas, ou peut-être qu'il était très bien aux ordres de Uki. Mais on sait que tout, ça se voit que c'est quelqu'un qui a un talent déjà inné. Ok, bah nous, sont farou, hein, ok. Et aussi, on voit qu'il a de l'expérience de ouf. Donc clairement, il a les deux. Donc c'est vrai que je me pose aussi la question
c'est vraiment un faux suspense total. Là, on est sur un faux suspense total. Il n'y a pas un seul fan de Kingdom qui pense que Tête d'œuf, il a une chance contre tout, là. Donc, c'est pour ça comment Ara va faire pour essayer de nous donner un minimum de suspense. Parce que là, pour moi, il n'y a pas de suspense. Clairement et simplement. C'est ça, là. Moi, c'est plus ça qui m'intéresse. C'est comment vont-ils réussir à ne pas avoir de perte et comment Ara va faire pour nous donner un suspense. Parce que pour l'instant, il n'en a toujours pas. Même si, encore une fois, c'est très intéressant. Je le dis. En tout cas, donnez-moi votre avis comme d'habitude de ce chapitre 822 en zone de commentaires. Les frérots, dites-moi ce que vous pensez de mon nouveau bonnet qui m'a été offert par le Papa Noël. Et sinon, je vous remercie d'avoir suivi cette petite review live, tranquille, chill, jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec tout. Non, avec Shin. まんまと大変を巻き起こしおった。